Bonjour, bienvenue au service des entrepreneurs du royaume, je peux vous aider? Oui, bonjour, ce serait pour présenter un projet, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, je vais prendre votre dossier, s'il vous plaît. Merci. Alors, très bien. C'est validé. Oui. Et salut les espions, bienvenue sur les entrepreneurs du royaume. Aujourd'hui, on a pour thème les autodidactes. On pouvait pas choisir mieux que cette fine équipe devant nous qui vont se présenter eux-mêmes. C'est deux jeunes couples de l'église vraiment engagés, que ce soit au sein de l'église, mais aussi à l'extérieur, par de multiples moyens. Et on va les laisser se présenter. Moi c'est Kevin, le mari de Ruth, donc on est le couple Miss Coria. Bonjour, moi c'est Ivan, le fiancé de Mélanie. Et bientôt Madame Laleille et... Voilà, je suis déjà Monsieur Laleille. Et Yvan, si tu peux nous parler un peu de ton expérience avec toi, ça te tenait beaucoup à cœur l'évangélisation de rue. Même aujourd'hui, tu pousses beaucoup les jeunes à s'investir là-dedans. Si tu peux nous parler un peu de ton expérience à ce niveau-là. Ben, mon expérience c'est que ça fait environ 3 ans qu'on a lancé le concept. On a commencé avec la cellule. Nous sortions dans les rues à Clermont, annoncer l'évangile, témoigner de la bienveillance du Seigneur, tout en passant un moment de convivialité en fait, pas vraiment pour simplement apporter la parole brutalement pour les brusquer, mais vraiment pour apporter la parole tout en partageant un moment de convivialité, en cassant la croûte. Et c'était vraiment des expériences sympas. Et en fait, on avait pour objectif de cibler il y avait les sans-abri en particulier. Et on a eu pas mal de bons retours. Et malheureusement, ça s'est un petit peu estampé. Et finalement, on a repris récemment avec Kevin. En fait, le concept, c'est que on prépare à manger. Et ensuite, on sort, on parcourt Clermont-Ferrand, on fait la gare de Lille, un peu toutes les zones où se situent les sans-abri. Et on se rejoint à eux, on mange ensemble, on discute et on partage la parole. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on garde contact. On leur demande s'ils ont des numéros de téléphone, parce que certains ont des numéros de téléphone, pour pouvoir les contacter par la suite. Et finalement, ça marche très bien. On a pas mal de numéros actuellement. Ouais, on a eu 4 ou 5 dernièrement. On a eu 4 ou 5 numéros. Et vraiment, c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur. On n'y va pas avec en pensant qu'on est ultra spirituel, mais on y va vraiment parce que le Seigneur a déposé quelque chose en nous. Chaque personne a des dons. Voilà. Et nos dons à nous, moi je pense, en tout cas, c'est vraiment les personnes en difficulté et puis aller avec la force qu'on a en fait, que le Seigneur nous a donné. Non pas parce qu'on est des prêcheurs de la parole, moi je me considère pas comme quelqu'un qui enseigne la parole, mais je pense que chacun doit être à sa place. Moi, ce que je fais avec Kevin et d'autres, c'est vraiment sortir, apporter l'évangile, tout en partageant un moment de convivialité avec les autres et en leur témoignant de l'amour de Jésus, tout simplement. Ouais, Je sais pas si ouais, c'est bien que tu aies terminé par l'amour de Jésus parce que c'est surtout basé sur ça lorsqu'on sort. Exactement. On ne se base pas sur tel verset dit ça. Enfin, on ne va pas dans cette manière-là de vouloir les enseigner ou de vouloir leur montrer par A plus B. Ouais. On y va vraiment comme Jésus faisait par rapport au message qu'on a eu aussi. Vraiment avec l'amour de Christ, quoi. Vraiment être auprès d'eux, de les écouter, de voir leurs problèmes, les différentes choses qu'ils ont. Et je pense que le plus important, c'est ça. Pour moi, en tout cas, c'est pas forcément par la parole brute qu'on peut les amener, mais c'est aussi par notre compassion, justement, comme Jésus avait. Vraiment avec la compassion et être auprès d'eux. Et ça leur fait bizarre parce que chaque fois, ils nous disent « Mais c'est bien ce que vous faites, c'est bien ce que vous faites. » Et c'est ça, là, c'est gratifiant aussi parce qu'ils ont le sourire, on leur donne le sourire. Et franchement, puis on peut quand même leur proposer d'aller à l'église, même s'il y en a qui sont fermés, mais on va quand même jusque là, parce que l'église c'est quand même là où on apprend qui est Christ quand même, donc je pense que le point culminant c'est l'église, donc mais faire venir à l'église c'est quand même un bon point. Et puis ce qui est parlant dans ce que vous faites, c'est que veulent pas aller à l'église, alors l'église va vers eux. C'est ça l'évangile, c'est aller vers ceux qui, Jésus allait vers ceux qui au final l'ont rejeté.
Et bien souvent, on attend que les perdus viennent à l'église, mais comment ils peuvent venir si personne ne leur montre le chemin? Exactement. C'est ça. Voilà, Moïse pouvait conduire les gens au Mont Sinaï parce qu'il y était déjà allé, il avait déjà rencontré Jésus. Et vous êtes, et on peut le témoigner avec Lydie, de ces personnes qui avaient rencontré Jésus et qui veulent réellement amener Jésus aux gens comme amener les gens à Jésus. Et je vous félicite. Et ce qui est très important aussi, c'est que des fois on a des mauvais a priori par rapport à ces personnes-là, mais en fait ils ont vraiment le cœur sur la main et c'est des personnes qui sont vraiment dans le désespoir, mais qui sont très intelligents. Quand on les retrouve, ils sont souvent en communauté et puis ils partagent vraiment tout en fait. Et c'est même très impressionnant parce qu'on se rend compte que en fait, quand nous partons pour évangéliser, en fait, c'est comme si nous recevons également de leur part une certaine évangélisation en fait. Parce que en fait, Dieu passe par eux aussi pour nous enseigner que voilà, avec le peu qu'ils ont, en fait, ils arrivent à être solidaires ensemble en fait, à juste vivre avec le peu qu'ils ont. Et c'est juste incroyable en fait. Salut les espionnes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle encore évangélisation et on se retrouve donc avec la même équipe que la dernière fois. Et cette fois-ci l'honneur est aux dames. Je vous laisse vous présenter et donc nous présenter aussi votre manière de voir l'évangélisation, votre manière de faire et votre manière d'agir. Bonjour tout le monde, moi c'est Ruth. Et moi c'est Mélanie, la femme d'Ivat. Et moi je suis la femme de Kevin. Du coup pour parler de l'évangélisation, ce que j'aimerais dire déjà c'est que moi personnellement, au début j'appréhendais beaucoup cette idée d'aller dans la rue parce que je me disais qu'est-ce que je vais dire aux gens, est-ce que les gens vont m'accueillir, qu'est-ce qu'ils vont penser, est-ce qu'ils vont me prendre pour une folle. Mais à un culte, je me rappelle que le pasteur avait dit il faut aller en se disant pas que c'est toi qui vas parler mais que c'est Dieu qui mettra les paroles dans ta bouche. Et j'ai saisi cette parole, je me suis dit il faut vraiment faire quelque chose, il faut qu'on se bouge parce que Dieu, il y a des âmes qui sont perdues, il y a des gens qui ne connaissent pas Christ à l'heure où on parle et ça peut pas rester comme ça, il faut que ça change. Et du coup on a pensé mettre en place un groupe de filles avec lesquelles on va évangéliser, parler de Dieu. Mélanie en fait partie aussi et on est 5-6. Voilà, on n'est pas dans la même église mais en tout cas on a la même vision. On a pris le temps de prier pour ça et Dieu a fait en sorte que les choses se fassent naturellement. Et voilà, on va dans la rue, on parle aux gens. Après, s'il faut parler de comment on le fait, c'est un peu le même concept que les garçons de la vidéo précédente. On se cotise entre nous, on fait des petits, on prépare même des trucs nous-mêmes. On fait à manger, quelques petits trucs. Et la dernière fois, c'était pendant les fêtes de Noël qu'on a fait ça. Et on va distribuer en fait, on cible certaines zones et on cible surtout les SDF pour le moment. Et on va vers eux, on va leur parler, on leur parle de Jésus. Et la surprise était, ce qui m'a vraiment touchée, c'est que les gens sont vraiment, mais vraiment réceptifs. On a vraiment des a priori qui font qu'on se dit ils vont pas nous écouter, ils vont nous rejeter, mais c'est vraiment pas ça. Quand on va sur le terrain, on se rend compte que les gens sont hyper réceptifs et que Dieu fait des choses incroyables. On a eu la grâce de rencontrer une fille, une dame qui vit dans la rue, qui était dans une situation extrêmement compliquée. On lui a demandé simplement si on pouvait prier pour elle. On l'a fait et on l'a revue le lendemain. Elle a dit que les choses se sont débloquées de façon incroyable. Elle n'a même pas compris elle-même ce qui se passait. On l'a dit, c'est la main de Dieu, c'est Dieu qui a agi. Franchement, l'évangélisation, c'est franchement pour moi l'une des meilleures expériences qui soit, il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse, qu'on arrête de se mettre des barrières, de se dire que ça va pas aller, ce sera compliqué. Il faut y aller pour le savoir. Je vais laisser la parole. Du coup, pour reprendre le concept, au départ, on était un groupe de filles et on s'était dit, chaque mois, en plus de l'église, en plus des enseignements, on décide d'entre nous de méditer un passage et de s'apporter la parole une fois par mois et chacune notre tour. Et en fait, très vite, on s'est rendu compte que ça ne nous suffisait pas en fait de simplement recevoir des enseignements. Ce qu'on voulait, c'était mettre les choses en action en fait. On voulait sortir et tout ce qu'on recevait, on voulait aussi l'apporter à des gens parce qu'on savait qu'ils avaient même plus besoin que nous de recevoir tous ces enseignements. Et on s'est dit que ces gens qui étaient dans le besoin, ils avaient besoin de la parole de Dieu. Ils avaient aussi besoin qu'on leur donne des choses
physique. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait cuisiner pour eux et que peut-être qu'on serait dans un cadre un peu plus convivial. On voulait créer aussi un peu cette ambiance avec les louanges également. Et on essayait d'évangéliser, non pas seulement avec la parole, mais voilà, en créant une ambiance vraiment d'évangélisation. Et on voulait les toucher à travers ça. Et on est un groupe de filles. Et on s'est dit, c'est pas parce qu'on n'est que des filles qu'on va s'en tenir à rester dans nos maisons ou alors qu'on va seulement s'adresser à un public féminin. Non, on voulait toucher tout le monde. Et on s'est dit, Jésus est avec nous de toute façon. Il nous arrivera rien parce que tout ce qu'on fait, on le fait pour lui. Et donc les gens ont beaucoup reçu. Oui, ils ont énormément reçu. Et il y a quelque chose qu'on a fait aussi, c'est qu'on a essayé de voir un peu avec les personnes qui étaient intéressées s'il y avait des vêtements, même nos vêtements, des chaussures qu'on portait plus. On a rassemblé tout ça, on a fait des lots. Et oui, les gens ont vraiment été touchés. C'est vrai que, comme on a dit, tout le monde n'a pas forcément envie d'aller à l'église. Mais récemment, on a encore rencontré une personne qui ne voulait pas aller à l'église, mais qui s'est souvenue de l'une de nous. Elle a eu les larmes aux yeux tellement. Elle avait été touchée ce jour-là par la compassion qu'on a dégagée, qu'on a fait preuve à son égard. Et elle n'avait pas les mots en fait. Elle n'avait pas les mots. Et comme pour dire que moi, je pense que chaque fois qu'on va évangéliser, même quand les personnes veulent pas donner leur numéro ou veulent pas venir forcément à l'église, parce que notre but n'est pas d'aller convaincre, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Nous, c'est comme une semence qu'on dépose en fait. Et chaque fois qu'il y a évangélisation, chaque fois qu'il y a des gens qui sortent, si on le fait assez souvent, je pense que Dieu va toucher ces personnes. Tôt ou tard, Dieu touchera ces personnes et voilà, ça portera du fruit. Ça, c'est sûr, ouais. C'est sûr et certain. Et ce qui est important aussi, je pense, c'est que, comme tu as dit au début, on n'est pas toutes d'une même église en fait. On est toutes d'églises différentes, mais on est toutes en Christ. Et en fait, ce qu'on veut, c'est pas évangéliser pour se dire, nous, on est à la maison du gospel, on va ramener les gens à la maison du gospel. On veut juste les amener à Dieu. Amen. Et du coup, comme on est plusieurs églises, on a vraiment cet esprit de Christ en fait. C'est Christ qui est le centre de nos actions. Amen, c'est vraiment une évangélisation en tout cas qui est centrée sur l'essentiel et qui est centrée sur Jésus. Et le faire pour Jésus, pour les gens, avec la compassion et l'amour que Jésus avait. Et c'est pas quelque chose qui est centré sur vous, sur votre groupe, ou même pour l'église locale, mais c'est vraiment pour l'église avec un grand E et pour la gloire de Christ que vous le faites. Et c'est vraiment super, c'est un beau témoignage et je vous encourage encore dans tout ce que vous faites. Et tous ceux qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas aussi à vous joindre à elle, à vous joindre aussi au groupe avec les messieurs. Plus on est de force, plus on est d'ouvriers, plus on va pouvoir aller loin aussi et conquérir aussi cette ville, gagner les gens, leur apporter l'amour de Christ, leur apporter la vérité en fait tout simplement. Et voilà, je sais pas si vous voulez encore rajouter quelque chose. Ça va. C'est bon. C'est bon, ouais. L'essentiel était dit. Merci en tout cas beaucoup. Soyez bénis et à bientôt pour une prochaine vidéo.